une femme simple humiliée au tribunal, pour finalement tous les surprendre en tant que nouvelle juge. Catherine Sullivan se tenait confiante malgré leur moquerie. Le juge Montgomery riait avec la salle de ses vêtements décontractés et de ses questions directes. Ils étaient loin de se douter que son sweat gris cachait la femme qui porterait bientôt leur robe. Ce matin-là, Catherine Sullivan avait soigneusement choisi sa tenue. Un sweat gris uni sur un T-shirt noir, un jean usé et des chaussures confortables. À 45 ans, elle avait passé 2 décennies à gravir les échelons du système judiciaire, de défenseur public à juge de district respecté. Mais aujourd'hui, sa mission exigeait de laisser ses costumes sur mesure et son attitude judiciaire à la maison. Elle observa son reflet, replaçant une mèche de cheveux bruns derrière son oreille. La femme qui lui faisait face ne ressemblait en rien à la photo officielle jointe à sa récente lettre de nomination. C'était précisément le but. « 1 semaine », murmura-t-elle, ajustant son sweat. 1 semaine avant qu'elle ne prenne officiellement place au tribunal du comté, remplaçant le juge Montgomery, qui partait à la retraite. Ce tribunal, connu pour avoir le plus grand nombre de plaintes concernant le traitement méprisant des citoyens ordinaires. Ce tribunal où les accusés sans avocat coûteux recevaient, selon les rapports, des sentences nettement plus sévères. Catherine avait bâti sa carrière sur l'équité et la responsabilité. Lorsque la juge en chef Abrams l'avait approchée pour ce poste, elle avait accepté à une condition. Elle voulait observer elle-même la dynamique du tribunal avant de prendre ses fonctions. « Vous voulez faire quoi ?» avait demandé Abrams, les sourcils levés. « Je dois voir comment ce tribunal fonctionne quand ils ne savent pas qui les observe, » avait expliqué Catherine. Pas de traitement spécial, pas de mise en scène. Je veux voir comment les gens ordinaires sont traités. Abrams avait fini par accepter, bien qu'à contre-cœur. Votre présentation officielle au personnel est prévue pour lundi prochain. D'ici là, vous êtes seul. Elsasan est pas bonne. Maintenant, Catherine vérifia sa montre. L'affaire Richardson était prévue pour 10 heures, une audience simple qui s'était inexplicablement prolongée sur 3 ans de retard procéduraux. Le dossier montrait un schéma de report chaque fois que l'avocat commis d'office des plaignants demandait plus de temps, tandis que l'avocate adverse du cabinet Carson et Mitchell obtenait des accommodations immédiates. Elle attrapa son vieux sac en cuir, y glissant ses accréditations et sa lettre de nomination, au cas où. Elle n'avait pas l'intention de révéler son identité aujourd'hui. C'était strictement une mission de reconnaissance. Catherine se rendit au tribunal, se garant délibérément dans le parking public plutôt que dans les places réservées aux juges. En passant par l'entrée principale, elle se fondit parfaitement dans la foule de citoyens, de membres de familles inquiets, de témoins, d'accusés et de spectateurs. Personne ne lui accorda un second regard alors qu'elle passait la sécurité. Suivant les panneaux, elle se dirigea vers la salle d'audience 3. Les lourdes portes en bois poli se dressaient devant elle, intimidantes par leur conception. Catherine avait vu cela maintes fois. L'architecture même de la justice pouvait réduire au silence ceux qu'elle était censée servir. Elle entra discrètement, prenant place au dernier rang de la galerie. La salle se remplissait déjà d'avocats en costume impeccable, de greffiers manipulant des piles de documents et du sténographe installant son matériel. La famille Richardson était assise, regroupée. La mère, le père et leur fille Emma, dont le fonds pour l'université avait disparu dans ce qu'ils affirmaient être une faute professionnelle de leur conseiller financier. Catherine observa comment l'huissier discutait aimablement avec l'avocat de la défense tout en ignorant à peine les Richardson. Elle nota comment la greffière leva les yeux au ciel lorsque Emma s'approcha timidement pour demander où pouvait être leur avocat commis d'office. « Il arrivera quand il arrivera », répondit la greffière avec dédain. « Prenez place. » L'atmosphère changea lorsque les portes latérales s'ouvrirent
et que le juge Montgomery entra, vêtu de sa robe noire fluide. Dans la soixantaine, avec des cheveux argentés et une présence imposante forgée par 30 ans à la tête du tribunal, il inspirait un respect immédiat. « Levez-vous tous !» appela l'huissier. Alors que Catherine se levait avec les autres, elle se prépara mentalement. Aujourd'hui, elle n'était pas la juge Sullivan. Aujourd'hui, elle n'était qu'une observatrice dans un système qui oubliait trop souvent qui il était censé servir. Les débats commencèrent par les formalités habituelles. Le juge Montgomery appela l'affaire Richardson avec une indifférence rodée, ses lunettes de lecture perchées au bout de son nez. Catherine remarqua qu'il saluait nommément l'avocat de la défense tout en se référant au plaignant simplement comme « l'autre partie ». Lorsque l'avocat commis d'office des Richardson arriva enfin, avec 10 minutes de retard et s'excusant à bout de souffle, la désapprobation de Montgomery était palpable. « Monsieur Davis, une fois de plus, vous démontrez votre mépris pour l'horaire de ce tribunal, » remarqua-t-il sèchement, provoquant des rires parmi le personnel habituel du tribunal. Catherine observa Emma Richardson se recroqueviller sur son siège, ses parents échangeant des regards inquiets. C'était leur avenir financier qui était en jeu, mais les débats se poursuivaient comme si leur présence était accessoire. 20 minutes après le début de l'audience, Catherine sentit la frustration monter. L'avocat de la défense venait d'obtenir une 3e prolongation pour la production de documents, tandis que la demande similaire de M. Davis avait été rejetée sommairement. Sans vraiment le vouloir, Catherine se retrouva debout. « Excusez-moi, » dit-elle, sa voix claire et ferme. La salle devint silencieuse. Tous les regards se tournèrent vers elle, cette femme inconnue en sweat gris qui osait interrompre les débats. Le juge Montgomery leva les yeux, visiblement agacé. « Madame, ceci n'est pas une réunion publique. Veuillez vous asseoir ou quitter ma salle d'audience. » Catherine tint bon. « Je m'excuse, Votre Honneur, mais il semble y avoir une incohérence dans la manière dont les demandes procédurales sont traitées. Si la défense obtient un délai supplémentaire pour la production de documents, les plaignants ne devraient-ils pas bénéficier de la même opportunité? » L'avocat de la défense se tourna pour la dévisager, outré. Des murmures parcoururent la salle. Les Richardson semblaient à la fois surpris et pleins d'espoir face à cette intervention inattendue. Le visage de Montgomery s'empourpra légèrement. « Et vous êtes? »« Une observatrice concernée, » répondit Catherine calmement. « Eh bien, observatrice concernée, » dit Montgomery, le sarcasme dégoulinant de ses mots. « Quand vous aurez passé le barreau et exercé le droit pendant 30 ans, votre opinion sur les procédures judiciaires aura peut-être du poids. Jusque-là, vous allez vous asseoir ou je vous ferai expulser. » Plusieurs avocats rirent. L'huissier fit un pas vers Catherine. Elle resta composée, même si l'embarras menaçait de colorer ses joues. Il ne s'agissait pas de son orgueil. Elle devait voir comment cela se déroulait, jusqu'où Montgomery irait face à quelqu'un qu'il jugeait inférieur. « Je comprends, » dit-elle, reprenant sa place. « Merci pour la clarification, Votre Honneur. » Mais le juge Montgomery n'en avait pas fini avec elle. Il se pencha en avant, les yeux plissés, étudiant cette femme qui avait osé remettre en question son tribunal. « En fait, » dit Montgomery, retirant ses lunettes et les posant délibérément sur le banc, « puisque notre visiteuse est si préoccupée par les débats, peut-être souhaiterait-elle nous éclairer davantage. » Catherine resta assise, consciente que tous les regards étaient désormais fixés sur elle. « Vous, » dit Montgomery en pointant directement sur elle. « Approchez du banc. » Un silence s'abattit sur la salle. La sténographe suspendit ses doigts au-dessus de sa machine. Les Richardson observaient, les yeux écarquillés, alors que Catherine se levait calmement et marchait jusqu'au banc du juge. De près, le mépris de Montgomery était encore plus évident. Il la toisa depuis sa position élevée,
détaillant sa tenue décontractée d'un regard dédaigneux. « Votre nom pour le procès-verbal » exigea-t-il. « Catherine Sullivan » répondit-elle honnêtement. « Et quel est exactement votre intérêt dans ces débats, Madame Sullivan? Êtes-vous une amie des plaignants? Une parente, peut-être? » « Je suis une observatrice intéressée par les procédures judiciaires, » répondit Catherine. Les sourcils de Montgomery se haussèrent. « Une observatrice intéressée par les procédures judiciaires, » répéta-t-il, son ton montrant clairement à quel point il trouvait cela ridicule. « Et où avez-vous reçu votre éducation juridique, Madame Sullivan? » Elle aurait pu répondre honnêtement. « Yale Law, promotion 2003, avec distinction. » Au lieu de cela, elle dit simplement « J'ai étudié le droit, votre honneur. » Cela provoqua la réaction qu'elle attendait. Montgomery s'adossa à son fauteuil et rit, un son rapidement accompagné par les gloussements des avocats et du personnel habitué à ses humeurs. L'avocat de la défense esquissa un sourire narquois, tandis que même l'avocat des Richardson semblait gêné pour elle. « Vous avez étudié le droit, » répéta Montgomery, mimant des guillemets avec ses doigts. « Comme c'est éclairant. Et sur la base de cette étude, vous vous sentez qualifié pour interrompre mon tribunal et remettre en question mes décisions? » Catherine conserva son calme. « Je notais simplement ce qui semblait être une incohérence dans la procédure. Ce qui semble incohérent à un œil non averti a souvent une base juridique solide, » rétorqua Montgomery. « Quelque chose que vous comprendriez si vous aviez une réelle expertise juridique. » Il fit un geste large vers la salle. « Mesdames et messieurs, nous avons une érudite du droit parmi nous aujourd'hui. Peut-être devrions-nous tous nous en remettre à l'expertise de Madame Sullivan. » Des rires parcoururent la galerie. Catherine remarqua quelques visages mal à l'aise parmi les spectateurs, des gens qui reconnaissaient l'humiliation publique pour ce qu'elle était, mais qui étaient impuissants à intervenir. « Dites-moi, Madame Sullivan, » poursuivit Montgomery, prenant visiblement plaisir à la situation, « selon votre opinion éclairée, comment devrais-je statuer sur la question qui nous occupe? » C'était un piège, bien sûr. Répondre, et elle outrepasserait encore plus ses droits. Refuser, et elle confirmerait son affirmation qu'elle n'avait pas sa place à parler. « Je ne me permettrai pas de vous dire comment statuer, votre honneur, » répondit-elle prudemment. « Je plaidais simplement pour une application cohérente des autorisations procédurales. » Plaider? La voix de Montgomery monta légèrement. « Vous n'avez aucune légitimité pour plaider quoi que ce soit dans mon tribunal. Ce n'est pas un forum de réseaux sociaux où n'importe qui avec une opinion peut intervenir. » Il se pencha en avant, son expression se durcissant. « Ceci est une cour de justice, Madame Sullivan. Elle fonctionne selon des règles et des protocoles établis depuis des siècles. Cela nécessite des années d'éducation et d'expérience pour naviguer correctement. Votre souhait et vos bonnes intentions ne vous qualifient pas pour remettre en question la manière dont je dirige ces débats. » L'avocate de la défense hocha la tête avec approbation. Même l'huissier souriait maintenant. « Peut-être que la prochaine fois que vous ressentirez l'envie d'offrir un commentaire juridique, » poursuivit Montgomery, « vous envisagerez une tenue appropriée et des références. À tout le moins, une compréhension de base de l'étiquette judiciaire. » Il fit un geste dédaigneux de la main. « Vous pouvez regagner votre place. Si vous perturbez à nouveau ces débats, vous serez expulsé. Est-ce clair? » « Parfaitement clair, votre honneur, » répondit Catherine, sa voix ferme malgré la réprimande publique. En se tournant pour retourner à sa place, elle croisa le regard d'Emma Richardson. La jeune femme semblait abattue, comme si l'humiliation de Catherine avait confirmé ce qu'elle soupçonnait déjà, que la justice ici n'était pas conçue pour des gens comme eux. Catherine en avait assez vu, mais elle n'en avait pas fini. Catherine regagna son siège, sa dignité intacte malgré les moqueries publiques.
La salle revint progressivement aux affaires, mais quelque chose avait changé. Des regards curieux se tournaient vers elle. Quelques habitués du tribunal chuchotaient entre eux. Les débats se poursuivirent, Montgomery statuant sans surprise en faveur de la motion de la défense tout en rejetant la demande des Richardson. Catherine prenait des notes dans un petit carnet sorti de son sac, documentant les horaires, les déclarations et les décisions. Pendant une brève pause, elle remarqua une greffière, Martha Jenkins, l'observant avec une intensité inhabituelle. Martha inclina légèrement la tête, comme si elle essayait de situer son visage. Catherine garda une expression neutre, mais elle reconnut les premiers signes d'une reconnaissance. Martha avait probablement vu l'annonce de sa nomination dans le bulletin judiciaire. L'avocat de la défense s'approcha du banc pendant la pause, engageant une conversation amicale et discrète avec Montgomery. Leur familiarité évidente, accompagnée de rires partagés en jetant des coups d'œil vers les Richardson, ne fit que confirmer ce que Catherine soupçonnait à la lecture des dossiers. Lorsque les débats reprirent, Montgomery semblait distrait, jetant occasionnellement des regards dans la direction de Catherine. Sa confiance précédente s'était légèrement émoussée. Peut-être Martha lui avait-elle murmuré quelque chose. Ou peut-être la réaction calme de Catherine à ses moqueries avait semé un doute. « Votre honneur » intervint l'avocat de la défense avec aisance. « Étant donné les développements d'aujourd'hui, nous souhaiterions proposer une conférence de règlement plutôt que de poursuivre ces débats. » Montgomery hocha la tête avec approbation. « Une suggestion raisonnable, maître. La Cour accueillerait favorablement une résolution sans nouveau retard. » Catherine observa les Richardson discuter avec leur avocat, qui semblait pressé d'accepter toute offre. Emma Richardson semblait au bord des larmes. Comme s'il se souvenait soudain de la présence de Catherine, Montgomery s'adressa à la salle. « Je rappelle à tous les observateurs que les discussions de règlement sont confidentielles et toute tentative d'interférence entraînera une expulsion et éventuellement des accusations d'outrage. » Ses yeux croisèrent ceux de Catherine, l'avertissement étant clair. Lorsque les avocats disparurent dans la salle de conférence, Catherine quitta discrètement la salle d'audience. Elle vérifia sa montre. Presque midi. Dans le couloir, elle aperçut la juge en chef Abrams se dirigeant vers la salle 3, accompagnée d'un administrateur du tribunal portant un portfolio en cuir. Catherine accéléra le pas vers les toilettes des dames. Elle avait besoin d'un moment pour décider comment procéder. Sa reconnaissance avait révélé exactement ce qu'elle soupçonnait. Traitement préférentiel, intimidation des citoyens ordinaires et un schéma clair de parti pris. La porte des toilettes s'ouvrit derrière elle alors qu'elle se tenait au lavabo. « Juge Sullivan? » Martha Jenkins se tenait dans l'embrasure, son expression mêlant confusion et reconnaissance naissante. « C'est bien vous, n'est-ce pas? J'ai vu l'annonce de votre nomination, mais je n'avais pas réalisé. Pourquoi êtes-vous habillé comme ça? Et pourquoi le juge Montgomery? » Catherine se tourna lentement, un doigt sur les lèvres. « C'est compliqué, Martha, » dit-elle doucement. « Et ça va le devenir encore plus. »« Oh! » Catherine réappliqua son rouge à lèvres avec un calme délibéré, observant le reflet de Martha dans le miroir. « Ce n'est pas exactement comme ça que j'avais prévu cette journée, » admit-elle, refermant son rouge à lèvres. Martha jeta un regard nerveux vers la porte. « Le juge Montgomery vous a humilié devant tout le monde. S'il savait qui vous étiez... »« Mais il ne le sait pas, » répondit Catherine, se tournant pour faire face à la greffière. « Pas encore, et j'apprécierais votre discrétion encore un peu. » Martha hésita. « La juge en chef est là. Ils se réunissent dans la salle 3 pour une annonce. » Ses yeux s'écarquillèrent soudain de compréhension. « C'est à propos de vous, n'est-ce pas? Votre présentation officielle? » Catherine hocha la tête. « Avancée par rapport à la semaine prochaine, apparemment. La juge en chef était préoccupée par mon approche non conventionnelle. »« Je devrais y aller, » dit Martha avec anxiété. « Ils vont remarquer mon absence. »« Bien sûr, » acquiesça Catherine.
Cela vous dérangerait-il de me laisser un moment? J'aimerais faire mon entrée après que tout le monde soit réuni. Après le départ de Martha, Catherine prit une profonde inspiration, ajustant son sweat. Ce n'était pas ainsi qu'elle avait imaginé son premier jour au tribunal, mais peut-être était-ce mieux ainsi. Elle avait vu de ses propres yeux ce qui devait changer. Pendant ce temps, dans la salle 3, la confusion régnait. Les Richardson et leur avocat étaient revenus de la salle de règlement, l'air abattu. L'équipe de la défense affichait des sourires satisfaits. Et le juge Montgomery parlait avec la juge en chef Abrams, son expression devenant de plus en plus inquiète. « Que voulez-vous dire, la présenter aujourd'hui? » siffla Montgomery. « Je ne l'ai même pas encore rencontrée. » La juge en chef, une femme imposante dans la soixantaine, observa Montgomery avec froideur. Elle était très désireuse d'observer les procédures de votre tribunal, Richard. Je crois que vous avez déjà fait forte impression. Le visage de Montgomery pâlit légèrement. De quoi parlez-vous, Eleanor? Avant qu'elle ne puisse répondre, les portes de la salle s'ouvrirent. Catherine Sullivan entra, toujours vêtue de son sweat gris et de son jean, mais portant désormais une autorité indéniable. La salle devint silencieuse. Montgomery la fixa, reconnaissant la femme qu'il avait publiquement humiliée 1 heure plus tôt. Le sang quitta son visage alors que la réalité s'imposait. « Non », murmura-t-il. Catherine s'approcha du banc, saluant respectueusement la juge en chef Abrams avant de se tourner vers la galerie. « Pour ceux qui ne me connaissent pas, » commença-t-elle, sa voix claire et ferme, « je suis Catherine Sullivan. À partir de lundi prochain, je prendrai la direction de ce tribunal en tant que juge-présidente, succédant au juge Montgomery, qui part à la retraite. » Des exclamations et des murmures éclatèrent dans la salle. L'expression arrogante de l'avocat de la défense s'évanouit. Les Richardson semblaient confus, puis émerveillés. « Je tiens à remercier le juge Montgomery pour la démonstration éclairante de ses procédures judiciaires aujourd'hui, » poursuivit Catherine, croisant directement son regard. « Cela a été très instructif. » La mâchoire de Montgomery tremblait en silence. Sa confiance précédente s'était évaporée. La juge en chef Abrams s'avança. La juge Sullivan a requis une opportunité d'observer les débats avant son entrée officielle en fonction, bien que ses méthodes soient... Elle marqua une pause, lançant un regard appuyé à Catherine. Non conventionnel. Son dévouement à comprendre la dynamique de ce tribunal est louable. L'administrateur du tribunal ouvrit le portfolio en cuir en sortant des documents officiels portant le sceau de la Cour suprême de l'État. J'avais prévu de faire cela de manière plus formelle la semaine prochaine, poursuivit la juge en chef. Mais, puisque nous sommes tous réunis, Richard Montgomery, après 30 ans de service, nous reconnaissons officiellement votre retraite, effective ce vendredi. Elle se tourna vers Catherine. Catherine Sullivan, le gouverneur a confirmé votre nomination à ce banc avec toutes les fonctions et responsabilités commençant lundi matin. Catherine accepta les documents avec un hochement de tête solennel. « J'ai hâte de servir cette communauté avec équité et respect, » dit-elle, son regard balayant la salle avant de s'arrêter sur les Richardson. Toute personne entrant dans ce tribunal mérite d'être entendue avec dignité, quel que soit son statut ou sa représentation. Pour la première fois ce jour-là, Emma Richardson sourit. La salle resta figée dans un silence stupéfait. Le juge Montgomery se tenait raide à côté du banc, son autorité visiblement diminuée. Le personnel du tribunal observait, les yeux écarquillés, alors que la dynamique de pouvoir qu'ils connaissaient depuis des années s'inversait sous leurs yeux. Compte tenu des circonstances uniques d'aujourd'hui, dit la juge en chef Abrams, brisant la tension, je suggère que nous ajournions les débats actuels jusqu'à la semaine prochaine.
Montgomery retrouva enfin sa voix. « Avec tout le respect dû, Votre Honneur, je suis encore juge-président jusqu'à vendredi. Je ne vois aucune raison de perturber le calendrier du tribunal. » Catherine, debout dans sa tenue décontractée, s'adressa directement au Richardson. « Votre famille serait-elle favorable à un bref report avec l'assurance que votre affaire recevra une considération complète et équitable la semaine prochaine? » Monsieur Richardson regarda Montgomery, puis Catherine et enfin sa fille Emma. « Oui, Votre Honneur, nous le serions. » L'avocat de la défense objecta immédiatement. « Votre Honneur, Madame la juge en chef, ceci est hautement irrégulier. Nous étions sur le point de conclure un règlement. Un règlement négocié sous la contrainte et avec une représentation déséquilibrée n'est guère de la justice, interrompit calmement Catherine. Le visage de Montgomery s'empourpra. Je n'ai jamais présidé une procédure inéquitable en 30 ans à ce banc. La salle retint son souffle face à cette confrontation directe. La juge en chef Abrams leva la main. Ce n'est ni le moment ni le lieu pour de telles discussions. La Cour est ajournée jusqu'à lundi matin, lorsque la juge Sullivan présidera officiellement. Alors que les gens commençaient à rassembler leurs affaires, Catherine s'approcha discrètement des Richardson. « Je tiens à vous assurer que votre affaire recevra une considération appropriée, » leur dit-elle. « Temps égal, poids égal à vos préoccupations. » Les yeux d'Emma Richardson se remplirent de larmes. « Merci, nous nous battons depuis si longtemps et personne ne semblait nous écouter. » Catherine hocha la tête. « Cela va changer. » De l'autre côté de la salle, Martha Jenkins retirait déjà la plaque nominative de Montgomery du banc. D'autres membres du personnel détournaient les yeux alors que le juge à la retraite se dirigeait vers ses appartements. Sa réception d'adieu prévue devenait soudain gênante dans ces circonstances. L'avocat de la défense s'approcha prudemment de Catherine. « Juge Sullivan, j'espère que vous comprenez que je représentais simplement les intérêts de mon client avec vigueur. » Catherine croisa son regard avec assurance. « Bien sûr, maître, et je m'attends à ce que vous continuiez à le faire dans les limites des procédures équitables et de la courtoisie professionnelle envers toutes les parties. » Son sourire vacilla. « Certainement, Votre Honneur. » Alors que la salle se vidait, la juge en chef Abrams toucha légèrement le bras de Catherine. « Ce n'était pas exactement ce que j'avais en tête lorsque j'ai accepté votre demande d'observation. » Catherine sourit légèrement. « Je sais, mais c'était nécessaire. »« Vous avez fait une entrée remarquée, » nota Abrams avec ironie. « Montgomery ne pardonnera pas facilement cette humiliation. » « Il ne s'agissait pas de l'humilier, » répondit Catherine. « Il s'agissait de voir la vérité sur la manière dont la justice est administrée ici. » Abrams l'étudia pensivement. « Eh bien, juge Sullivan, il semble que vous ayez du pain sur la planche. » Catherine regarda autour de la salle, sa salle à partir de lundi matin. « Oui, » acquiesça-t-elle. « En effet. » Lundi matin arriva, lumineux et clair. Catherine Sullivan se tenait devant le miroir, ajustant sa robe judiciaire noire. Le poids de la responsabilité reposait confortablement sur ses épaules. Les nouvelles du week-end avaient couvert la révélation inhabituelle au tribunal, les blogs juridiques spéculant sur les implications de son introduction non orthodoxe. La communauté judiciaire était en effervescence, certains critiquant ses méthodes, d'autres applaudissant son engagement envers la transparence. En entrant dans le tribunal, Catherine remarqua immédiatement la différence. Fini l'invisibilité de sa visite de vendredi. Les officiers du tribunal la saluaient respectueusement. Les avocats interrompaient leur conversation pour la accueillir. Même les agents de sécurité se tenaient un peu plus droits. Elle s'arrêta à l'entrée de la salle 3, prenant un moment pour se ressaisir. Son nom ornait désormais l'entrée des juges. À l'intérieur, la salle était bondée. La famille Richardson était assise au premier rang, pleine d'espoir. L'avocat de la défense discutait avec ses collègues, son attitude plus retenue qu'auparavant.
Martha Jenkins s'approcha, lui tendant un dossier épais. « Va, Faven. Votre premier jour de calendrier, juge Sullivan, et ceci est arrivé pour vous. » Elle désigna le banc où un modeste bouquet de fleurs était accompagné d'une carte du personnel du tribunal. « Merci, Martha. » À 9 heures précises, Catherine entra dans sa salle d'audience. « Levez-vous tous !» appela l'huissier. La salle se leva comme un seul homme. Catherine prit place au banc, observant les visages devant elle. Avocats, accusés, plaignants, familles, observateurs, chacun méritait respect et considération équitable. « Veuillez vous asseoir, » dit-elle. « Avant de commencer les débats d'aujourd'hui, je tiens à établir mes attentes pour ce tribunal. » Elle se pencha légèrement en avant. « Dans cette salle, tout le monde sera entendu. Tout le monde sera traité avec dignité. La justice n'exige rien de moins. » Elle ouvrit le premier dossier. « Richardson contre Carson Financial Advisors », annonça-t-elle. « Les deux parties sont-elles prêtes? » Et avec cela, un nouveau chapitre de justice commença. Si cette histoire a touché votre cœur aujourd'hui, rappelez-vous que la véritable dignité ne vient pas des titres ou des positions, mais de la manière dont nous traitons les autres, en particulier ceux qui ont moins de pouvoir que nous. Avez-vous déjà vu quelqu'un être jugé injustement à cause de son apparence? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner si vous croyez aux histoires qui nous rappellent de regarder au-delà des apparences et de traiter tout le monde avec respect.